Le thème du jour, une spécialité qui nous vient du Vietnam. Vous avez déjà sûrement mangé des nems. Donc le pâté impérial ou le rouleau impérial. C'est quoi? C'est une galette de riz dans laquelle on va retrouver une farce. Une farce qui peut être à base de porc, qui peut être à la base de poulet, de crevettes, de crabe. En l'occurrence, pour moi, c'est la variante crabe-crevette. C'est associé avec du soja à l'intérieur. On a parfois un peu de carottes, on peut avoir un peu d'oignon. On a des vermicelles cristal, ce qu'on appelle les fameux cheveux d'ange à l'intérieur. Donc c'est roulé dans une pâte, une galette de riz, et puis c'est frit. Voilà, alors soit on les fait soi-même, soit on les achète chez son marchand préféré et puis on les passe au four. Voilà. Que dire de plus? Pas de sauce dans la préparation, ça c'est important. Il n'y a pas de sauce huître, il n'y a pas de sauce Nyokman, ça c'est pour après. Donc pas de sauce soja, donc pas de sauce qui va donner de la puissance. Cela étant, on a quand même un caractère assez exotique par rapport au soja, par rapport aux variantes de légumes qu'on peut avoir à l'intérieur, puisqu'on a souvent par exemple des champignons, ce qu'on appelle les oreilles de chat, donc des champignons qu'on déshydratés, qu'on va faire réhydrater pendant une demi-heure et qu'on va mélanger dans cette farce-là. Donc c'est assez puissant, assez aromatique, assez gras, assez riche. Donc souvent on prépare sa petite feuille de salade dans laquelle on met un peu de menthe pour rééquilibrer, rafraîchir un petit peu le tout. Et puis on badigeonne sa sauce Nyokman avec souvent des carottes, des cacahuètes à l'intérieur. Donc c'est assez exotique dans l'esprit. Donc l'idée c'est d'avoir un cépage combatif, aromatique qui va pouvoir s'associer avec. Donc il n'y a pas 36 cépages très aromatiques. On a le Sauvignon blanc, mais Sauvignon blanc, l'acidité est intéressante, mais c'est quand même assez un peu loin en termes aromatiques. Moi je pensais plus à des cépages comme le Muscat, comme le Gewürztraminer, ou un autre qui est fabuleux, qu'il faut absolument découvrir, qui vient de la région de Salta en Argentine, c'est le Torrontés. On part en Alsace, voilà des vins qui s'associent parfaitement avec la cuisine asiatique, à condition qu'il y ait très peu de sucre à l'intérieur. Donc moi je propose de partir sur un Gewürztraminer, domaine Schöneiss, dans la vallée de Münster. C'est la cuvée classique Gewürztraminer. Très peu de sucre résiduel, on peut dire quasiment en sec, et ça c'est important parce que si vous allez sur parfois des Gewürz avec beaucoup de sucre, voire sur une vendange tardive, ça ne va pas du tout s'associer. Donc demandez à votre caviste, demandez conseil à la personne qui vous vend le Gewürztraminer, votre domaine préféré par exemple en Alsace. Essayez d'avoir un Gewürztraminer un peu sec. Donc, un domaine que j'aime beaucoup, qui est sur des granites, des micaschistes. Donc on a une belle couleur, une certaine brillance, signe de fraîcheur, très aromatique au nez. De suite on voit qu'on est sur un cépage qui a du tempérament, expressif, exotique, fruits exotiques, ananas, litchi. C'est encore l'agrume, c'est le côté un petit peu pamplemousse, côté un petit peu fumé, et puis cette note un peu florale de la rose, caractéristique évidemment des Gewürz. On a souvent un joli gras, une acidité modérée, présente pour rafraîchir, mais pas de trop, donc ça va bien passer à table avec le mets. Très puissant, très aromatique, parfois trop. Là, c'est assez bien maîtrisé. Le côté exotique n'est pas trop lourd, on est plutôt sur des caractères assez floraux comme la rose. Dégustons. De suite, c'est la texture qui apparaît, hein, la feuille de riz frit, ou frites, je ne sais plus ce qu'on dit, va donner cette mâche. Au milieu, on sent cette farce, on sent le soja, là, ce côté craquant du soja, on sent un petit peu la carotte à l'intérieur, on sent le champignon. Dans l'occurrence, je suis sur la crevette, donc cette notion un petit peu mère, un petit peu iodée. Voilà, puis évidemment la menthe qui vient rafraîchir la finale. Le Gewürz vient se poser dessus. Alors ce qui est très intéressant, c'est que aussi bien seul, il est très aromatique. Dès qu'il est en concurrence avec cette puissance, hein, le Nyokman,
le même, eh bien, il s'estompe un petit peu. Donc il est toujours là, on le sent. On sent ce côté rose, ce côté un petit peu litchi. Et ça s'associe parfaitement avec, avec le nem. Voilà une bonne idée. Un Gewürztraminer plutôt en sec avec les nems. À vous d'essayer.